Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti donc cet après-midi pour le débrief de ce classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Ça s'est terminé il y a quelques minutes maintenant les amis. Victoire pour le Real sur le score de 3 buts à 1 au terme d'un match qui franchement a été palpitant. Il a été, je trouve en plus de ça, assez bien maîtrisé par les merengues pendant 70 minutes. Franchement le match a été très très bien maîtrisé, très très bien géré par le Real. Les 20 dernières minutes ont été certes plus compliquées avec la réduction de la marque de Ferran Torres, mais on a bien compris que le Real était beaucoup plus dans de la gestion aussi sur les 20 dernières minutes. Le Real ne voulait plus trop sortir, et puis il y a eu au final ce but de la délivrance, on va dire, parce que les 10 dernières minutes ont été assez chaudes, le but de la délivrance de Rodrigo. Victoire 3 buts à 1, Benzema à la 12e, Fede Valverde 35e, la réduction de la marque, Ferran Torres 83e et le penalty obtenu par Rodrigo à la 91e minute qui va transformer lui-même franchement de très très bonnes choses aujourd'hui côté merengue les amis. On en avait parlé hier dans la vidéo de la veille. Le fait de pouvoir gêner le Barça sur les transitions rapides, eh bien ça s'est vu notamment sur le premier but. Sur le deuxième but, on a vu aussi tout ce qui fait que le Barça peut être très rapidement en difficulté. Leur défense très très haute sur le deuxième but. La temporisation de Vinicius et après c'est magnifiquement joué entre Tchouaméni, Ferland Mendy et Valverde. Le troisième but de Rodrigo sur une très belle contre-attaque orchestrée par Fede Valverde. Moi j'ai beaucoup aimé le visage du Real Madrid aujourd'hui avec véritablement 25 premières minutes de la première mi-temps qui ont été de très très grande qualité, je trouve pour les merengues. Sur la deuxième partie de la première mi-temps, le Barça a été certainement un petit peu plus entreprenant mais sans trop se montrer dangereux. Les 25 premières minutes de la seconde mi-temps ont été vraiment assez équilibrées. Il ne se passait pas grand-chose. Quasiment pas d'occasion côté merengue, quasiment pas d'occasion côté Barça. Ça s'est enflammé un petit peu sur les 20 dernières minutes pour les Blaugrana, sans trop tout de même avoir d'occasion franche, parce que le Barça n'a quand même pas beaucoup d'occasions franches cet après-midi. Il y a le but de Ferran Torres, il y a certainement la situation pour Robert Lewandowski en première mi-temps. Sinon, ça reste très maigre parce que le Real a été très très bien organisé, tout simplement défensivement, parce que les duels ont été largement remportés, parce qu'il y a eu beaucoup d'agressions, dans le bon sens du terme évidemment, d'agressions au milieu de terrain de Frenkie de Jong, de Pedri, de Sergio Busquets qui ont été agressés par Toni Kroos qui a été monstrueux, par un Luka Modric des grands soirs et par un Tchouaméni qui a aussi été très intelligent dans son positionnement tactique. Franchement, vraiment de très très bonnes choses. Le Real a été tout simplement meilleur sur l'ensemble de cette rencontre, avec des sorties de balles aussi très intelligentes. Vous l'avez vu sur le premier but le premier but de Benzema, le travail de Toni Kroos tout de suite perforé, aller rapidement vers l'avant, trouver Vinicius, l'arrêt de Ter Stegen, ça revient sur Benzema. Ça c'est de ce dont on avait parlé hier les amis, des transitions rapides, c'est quelque chose qui pose problème au Barça. On en a vu l'exemple parfait aujourd'hui de ce qu'était capable de faire le Real et de ce que aussi le Barça, de comment le Barça pouvait être en difficulté. On a vu sur plusieurs séquences que le Real a toutes les armes évidemment pour embêter ce genre d'équipe. C'est une victoire évidemment les amis qui est hyper plaisante parce qu'on a vu vraiment de très très bonnes choses côté merengue, avec aussi notamment, il faut le souligner, le retour de la grosse efficacité merengue que l'on avait eu notamment juste avant la trêve internationale. On en a parlé les amis en milieu de semaine, des stats du Real qui marquaient beaucoup moins depuis le retour de la trêve. Là cet après-midi ça a été vraiment de l'efficacité, des situations qui ont été chirurgicales offensivement côté merengue, et un Barça qui je trouve a été très très maigre offensivement, mis à part la situation donc, pour Lewandowski, le but des Ferran Torres. Il n'y a pas beaucoup de fois où le Real a tout de même été en grande difficulté défensivement. On continue les amis donc avec les stats de cette rencontre. 57% évidemment de possession pour le Barça, même s'il est vrai que je crois jusqu'à la 30e on était à 50-50. C'est pour montrer vraiment que la première partie de la première mi-temps du Real a été de très très bonne facture. C'est pour moi les 30 minutes qui ont été les plus abouties quasiment de la saison, sur le début les 30 premières minutes de ce match. 8 tirs pour les merengues, 4 tirs cadrés. 18 pour le Barça, 5 petits tirs cadrés pour les Catalans. En ce qui concerne notamment les hors-jeux, c'est une donnée aussi très importante sur justement la première demi-heure. Au final, le Barça a 4 hors-jeux sur cette rencontre. La première demi-heure, il y a eu les 4 hors-jeux catalans avec des alignements qui étaient à chaque fois très très justes de la défense des merengues. Tout ça, c'est intervenu dans les 30 premières minutes de cette rencontre, les 4 hors-jeux catalans.
Toujours très très juste les alignements du Real, donc vraiment de très bonnes choses dans l'organisation défensive, dans le pressing, dans les duels au milieu de terrain, dans l'activité offensive. Il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui ont été vraiment exceptionnels côté merengue. Tout le monde a été bon et je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont été exceptionnels. Je pèse mes mots et notamment Fede Valverde qui a été élu homme du match. On va regarder évidemment les amis la composition d'équipe de Carlo Ancelotti pour ce Classico avec André Lunin dans les buts, David Alaba et Eder Militao en charnière, Ferland Mendy côté gauche, Dani Carvajal côté droit, Tchouaméni est accompagné de Kroos et Modric au milieu de terrain, Vinicius à gauche, Benzema en numéro 9 et Fede Valverde à droite. On va démarrer les amis avec la prestation d'André Lunin qui donc concède un but cet après-midi. Bon, il ne peut rien sur le but. Il a été, je trouve, assez juste tout de même avec son jeu tout simplement au pied. Il a relancé proprement quand il fallait relancer proprement. Il a relancé le plus vite possible quand il fallait relancer le plus vite possible pour ne pas faire d'erreur. On voit régulièrement maintenant des gardiens prendre beaucoup trop de risques. Ça n'a pas été le cas de Lunin cet après-midi. Il a eu un arrêt assez important à réaliser, notamment en première mi-temps, juste avant la mi-temps, me semble-t-il, sur une frappe de Frenkie de Jong. Un arrêt un peu particulier où il ne va pas capter ce ballon, mais je trouve que le match de Lunin a été très très sérieux, surtout que c'était son premier Classico, les amis. Voilà, c'est quand même un match énorme pour lui dans sa jeune carrière, et il l'a plutôt bien géré, en plus de ça émotionnellement, avec des choix qui je trouve ont été assez intelligents dans les relances courtes, ou alors dans les relances où il fallait peut-être donner un petit peu d'air. Je trouve que c'était plutôt judicieux. On l'a même vu peut-être se permettre quelque chose en première mi-temps sur Robert Lewandowski. Franchement, j'ai trouvé très serein André Lunin et ça c'est très positif. En ce qui concerne les amis la charnière centrale, j'ai beaucoup aimé une nouvelle fois la prestation d'Eder Militao qui a touché beaucoup plus de ballons je trouve que David Alaba. Les statistiques, on pourra peut-être en parler demain les amis, mais Eder Militao a été beaucoup plus présent en plus de ça évidemment dans l'impact. Je pense que Robert Lewandowski, il a passé un sale après-midi, on va pas se mentir, il a quasiment aucune occasion, si ce n'est celle en première mi-temps, et puis il en a pris des coups et des marquages de Eder Militao. Alors oui, des coups, il y a un peu de vis, il y a un petit coup de coude par-ci par-là, il y a la main un petit peu qui vient gêner, mais il y a un Eder Militao qui a été, je trouve, énorme dans ses duels, encore une fois, dans ses anticipations. Je trouve que c'est un très très gros match de la part de Eder Militao. David Alaba, pour moi, il fait aussi un super match, parce que franchement, justement, dans ce qu'on a dit tout à l'heure, les amis, les 4 hors-jeu, ça c'est de la science du placement, et on l'a vu, ils étaient tellement bien organisés côté merengue sur la première demi-heure du match. Il est vrai qu'à partir de la 30e, il y a eu 5 minutes où on a eu quelques occasions franches côté Blaugrana, notamment l'occasion de Robert Lewandowski, mais dans l'organisation, ça a été très très bon défensivement. David Alaba aussi a contré, me semble-t-il, une ou deux frappes importantes en première mi-temps. Voilà, c'est un match très sérieux, je trouve, de la défense merengue. En ce qui concerne Dani Carvajal, une grosse activité de Dani Carvajal. Franchement, il a été très présent sur son côté. Il est évident que l'apport aussi de Fede Valverde, c'est quelque chose qui fait du bien, parce que tu sais que t'as un doublon tout simplement, mais l'activité de Dani Carvajal a été énorme, je trouve. Un tout petit peu de déchets, mais bon, on va pas non plus lui reprocher ça, mais grosse activité. Il est présent, c'est lui qui va se bagarrer sur le deuxième but. Vous savez, le deuxième but quand le ballon arrive à Vinicius sur le lob, sur le défenseur, le ballon qui lobe le défenseur Blaugrana, c'est lui qui s'arrache sur le côté pour envoyer ce ballon qui au final va amener un but côté merengue. Donc du gros boulot de Dani Carvajal. En ce qui concerne Ferland Mendy de l'autre côté, il a été pour moi énorme. Ferland Mendy, le tout petit reproche, c'est le but sur Ferran Torres, parce qu'il est attentiste sur la situation. Mais franchement, je vais le mettre de côté, parce que son match a été monstrueux. À Ferland Mendy, il a pris énormément son côté. Il a gagné énormément de duels. Il a eu un impact physique qui a été énorme sur cette rencontre. Il a été très très juste dans ses relances. C'est un très très gros match de Ferland Mendy, c'est dans la lignée de ce que l'on voit déjà depuis de nombreuses semaines. Ensuite les amis, en ce qui concerne le milieu de terrain, ça a été tellement bien joué les amis, en ce qui concerne les pressings notamment sur les 3 milieux de terrain Blaugrana qui n'ont jamais quasiment pu se mettre dans de bonnes dispositions. Le Real très intelligent cet après-midi dans le fait d'aspirer les Blaugrana. Vous l'avez vu sur les 2 premiers buts du Real, les amis, la défense du Barça, et enfin la défense et le 11 barcelonais se fait aspirer par le Real, et après ça part. Les banderilles qui partent très rapidement côté merengue.
Le match de Tchouaméni est de toute façon les amis, hein, je ne vais pas le répéter, mais tout le monde a été bon hein, cet après-midi. Le match de Tchouaméni il est très très bon. Surtout, moi ce que je mets en avant en ce qui concerne Tchouaméni, c'est l'aspect tactique aujourd'hui. Très très bon placement, beaucoup d'agressions très positives. Il a été mieux avec le ballon en seconde mi-temps. Il est vrai qu'en première mi-temps, avec le ballon, il a eu quelques petits déchets, Aurélien Tchouaméni, notamment devant la surface de réparation. Ça lui est arrivé aussi une fois en seconde mi-temps, une perte de balle qui aurait pu être dangereuse. Avec le ballon, il a tout de même été beaucoup mieux en seconde mi-temps, mais c'est surtout ce que je vais mettre en avant. Moi, c'est sa science du placement et ses agressions positives sur le milieu de terrain barcelonais. Et puis après, avec le ballon, on a eu tout de même le récital de Toni Kroos et Luka Modric avec le ballon. Ça a été merveilleux cet après-midi. Encore une fois, les amis, je ne cesse de le répéter, mais pour moi, Toni Kroos est le joueur qui est le plus en forme depuis le début de saison, certainement avec Fede Valverde. Il est énorme. Toni Kroos, il a récupéré encore un nombre de ballons incalculable cet après-midi. Il a une telle densité physique, il a mangé Frenkie de Jong tout au long de cette rencontre. Il est tellement juste dans ses relances, il est d'une telle propreté que c'est franchement magnifique à voir ce que fait Toni Kroos. Et on est dans le même registre en ce qui concerne Luka Modric avec l'utilisation de balles. Évidemment un petit peu moins en ce qui concerne la tâche défensive, même si on l'a vu, Luka Modric a commis beaucoup de fautes aujourd'hui. Ça aussi, ça fait partie du vice de Luka, que l'on sait être capable de ce genre de petites fautes très intelligentes par moment pour couper un petit peu les séquences de l'adversaire. Donc franchement, très gros match du milieu de terrain les amis. On va terminer donc avec les trois attaquants côté merengue. Vinicius qui est impliqué au final les amis sur les deux premiers buts hein, du Real. Alors sur le premier, ça ne sera pas une passe décisive, hein, mais c'est lui qui va aller chercher la profondeur et cette passe de Toni Kroos. Et puis sur le deuxième but, c'est très intelligent parce que on reproche souvent à Vinicius de s'entêter à dribbler, de ne pas toujours faire les bons choix. Sur le deuxième but du Real, force est de constater que Vini fait le très très bon choix en temporisant. Et puis après, voilà, ça s'enchaîne, la petite talonnade pour Tchouaméni qui décale vers Ferland Mendy, la passe en retrait pour Fede Valverde. Et puis le missile de Fede Valverde à ras de terre. Vinicius très actif sur la première mi-temps sur son côté, un peu moins en seconde mi-temps, mais je l'ai vu beaucoup travailler défensivement en seconde mi-temps. Donc franchement c'est un match plein, moi je trouve, de la part de Vinicius. Après il faut se dire aussi les amis que c'est face au Barça, tu n'as pas forcément beaucoup le ballon, donc il n'y a pas non plus 36 situations offensives, mais le match est plein de la part de Vinicius. En ce qui concerne Karim les amis, quoi de mieux que marquer pour lui qui n'avait plus marqué depuis plus d'un mois maintenant, quoi de mieux que de marquer dans un Classico où il a été très intelligent, très juste dans son jeu. Je l'ai trouvé très épuré aujourd'hui Karim par rapport au dernier match où c'était peut-être un petit peu plus compliqué pour lui dans son jeu. Je l'ai trouvé très, très épuré dans son jeu et le but est hyper positif pour lui parce que ça récompense tout de même un très bon match je trouve de la part du 9. Et pour moi, et d'ailleurs il a été désigné me semble-t-il homme du match, Fede Valverde qui a été énorme encore une fois aujourd'hui. Il est buteur, Fede, il a eu encore une fois une activité monstrueuse sur son côté, défensivement on l'a dit avec Dani Carvajal, franchement Ousmane Dembélé, on ne l'a pas vu de la rencontre les amis. Le troisième but, il fait encore une fois une remontée du terrain qui est monstrueuse. Il a une telle activité, il a une telle justesse aussi dans son jeu long. Vous avez vu la passe en seconde mi-temps pour Karim Benzema. Bon, Karim, elle est un peu difficile à contrôler, mais la passe est magnifique. Il y a eu des enchaînements, une passe de Fede qui sont énormes. Il y a une grosse activité défensive, une grosse activité offensive. Il est toujours très, très simple et assez juste dans ce qu'il fait. C'est un match énorme de la part de Fede Valverde. Voilà les amis, la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la prestation des merengues vous a plu parce que ça a été du très très gros match côté merengue. Et mention spéciale à Carlo Ancelotti qui a, je trouve, remporté son duel tactique de très très loin avec Xavi. Ça a été vraiment finement joué de la part des merengues cet après-midi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser en commentaire tout ce que vous avez pensé de ce match. Si vous avez des tops, des flops, ça m'étonnerait parce que je trouve qu'il n'y a pas de flop côté merengue, loin de là. Donc n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire les amis, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.